Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière puisque on va lancer un défi sur YouTube, le défi de réussir à utiliser les compagnons de base du jeu de manière efficiente et de créer un build autour de ça. Je me suis dit que j'allais réfléchir et proposer un build un peu troll pour mettre en avant nos petits piou-piou. Mais il se trouve qu'au final, le build n'est pas troll du tout, je dirais même plus qu'il est pas loin d'être OP. OP pourquoi? Puisque je vous spoil un peu en avance, mais j'ai au niveau de... Quand on a fait l'enregistrement pour le combat, j'étais niveau 18 face au Bouftou niveau 50 et je leur ai roulé dessus. Alors, comment fonctionne le build? Donc avec 32 levels de retard, comment fonctionne le build? Le but du jeu va être, sur les 4 premiers tours, de générer 2 de jauge par tour, absolument 2 de jauge de chaque élément par tour. Donc on a les spells là qui sont présents pour ça. Le tourment, la résipiscence, la contrition dans les veines, qui sont des spells à 2 de jauge, d'accord, qu'on veut absolument jouer sur nos 4 premiers tours. On en a 2 qui coûtent 5, donc pour un peu plus de stabilité, de réussite que ça passe, on a la maîtrise de la douleur, qui permet par exemple de faire ça plus un des deux là, pour avoir une chance de choper les deux autres, d'accord. Malgré ça, il y a quand même une faible chance que vous ne réussissiez pas, euh, que vous ayez sur un problème sur un tour. Auquel cas, ça retarde votre build d'un tour, ce qui peut être problématique, mais c'est assez rare statistiquement parlant. Voilà. Donc ça, je donne pas forcément de ce que font les spells, puisqu'on s'en moque un peu, sauf la récipiscence. Si on peut la comboter avec ça, c'est bien, parce que ça nous donne un peu plus d'armure, mais sinon on s'en moque. Le reste du build, c'est pour après, une fois qu'on a invoqué nos 4 Pew, c'est pour essayer de survivre. Ce spell là nous donne du vol de vie, celui-ci nous donne des PV si on traverse des adversaires, celui-ci déclenche de la tourbe sur tout le monde et celui-ci nous soigne en fonction de notre attaque. Le but du jeu, c'est juste de survivre. Au niveau du gameplay, comment ça va se passer? Vous allez vous mettre dans un coin au début et spammer vos sorts de loin. Les premiers tours, ça va être comme ça. Suivant si c'est chaud ou non, c'est-à-dire si les adversaires arrivent vite sur vous, tour 2, vous pouvez déjà invoquer 2 Pew. Ils vont, normalement à ce stade, vous aurez encore pas mal de HP. Ils vont tanker pour vous, donc vous allez perdre des HP, mais ils vont vous faire proc, on va voir après, des effets qui vont vous aider à vous maintenir en vie. Tour 3, vous sortez le troisième, tour 4, vous sortez le quatrième. Une fois que vous avez sorti le quatrième, c'est terminé. D'accord. Pour vous donner un exemple, je n'ai pas eu le temps dans la vidéo, alors que j'avais 32 levels de retard, d'utiliser les spells là. Puisqu'au tour 4, tout le monde était mort. Donc les compagnons, pas besoin de les présenter. Sachez simplement que j'ai pris leur passif. Pour info, il n'y a pas besoin. Les persos, la puissance intrinsèque des persos influence peu. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils coûtent peu cher. D'accord. On a juste l'avantage de l'envol, puisqu'en fait, si vous arrivez à vous setup de manière à ce que vos Pew protègent votre champion, en restant dans un coin, et bien s'ils sont en situation d'envol, ils ne peuvent pas être auto-attaque. Et l'IA, quand elle joue, elle utilise un ou deux sorts, et ensuite elle utilise beaucoup ses auto-attaques. Vous avez la possibilité euh, d'annuler une bonne partie des dégâts de l'IA si vous vous positionnez correctement. C'est pas toujours facile à faire, puisqu'en fait on va chercher à positionner nos Pew de manière plus offensive. On va voir ça avec les anneaux. Donc au niveau des anneaux, c'est ce qui fait la force du build, et c'est pour ça que le build fonctionne. On a les 4 anneaux qui font proc des effets quand nos compagnons attaquent. Ce qui fait qu'avec ces 4 anneaux là, vous n'avez pas 4 Pew, 4 compagnons, vous avez 16 compagnons. Vous avez 4 dualistes spectrales, vous avez 4 Marcus, vous avez 4 Chuchettes et vous avez 4 Rémus. Vous avez en réalité voilà, l'effet de 16 compagnons sur le terrain, et c'est ce qui rend le build absolument broken. Ajoutez à ça le brassard qui permet de générer de la tourbe, ça fait que vous avez une capacité de tanking et d'area of effect en termes de damage qui est assez incroyable. Donc le brassard au début vous n'allez pas forcément vous en servir puisque vous n'allez pas avoir de corps à corps, il sera là pour appuyer. Donc en fait, pourquoi on joue avec la dard de canne, puisque ce build concrètement on pourrait le jouer avec beaucoup de persos. En fait, quand vous allez sortir au tour 2 les deux premiers compagnons, ils vont être un peu à poil. Ils n'auront pas stack énormément de tourbe ou quoi, donc, et ils vont être face à l'aggro de tous les mobs, donc ils sont pas assez forts concrètement pour pouvoir tenir. C'est pour ça que le passif de Dardecan intervient, puisqu'en fait vous allez prendre les dégâts pour eux,
vous allez descendre en point de vie, vous allez passer en agonie, ce qui n'est pas forcément grave, hein, vous jouez un sacrieur après tout. Euh, et en fait, vous allez sortir le troisième puis le quatrième, ce qui va en fait stabiliser, puisque les 2 tours où ils sont invincibles, là ils vont quand même eux générer de la tourbe. Donc ils vont faire 2 tours où ils vont générer de la tourbe sans prendre le moindre dégât. D'accord. Et c'est seulement à la fin de leur deuxième tour qu'ils vont commencer à prendre des dégâts, mais ils seront 3 à avoir commencé à stacker de la tourbe. Et celui qui aura moins de tourbe, le troisième entrant, il aura votre passif. Et le quatrième entrant après, il aura votre passif, le temps de générer de la tourbe. Une fois que les 4 sont sur le terrain, vous allez tellement vous régénérer, tellement vous donner d'armure, que l'IA ne pourra plus vous tuer. Si vous perdez un combat en général, c'est avant d'avoir sorti les 4. Une fois le tour 5 passé, qu'il n'y en a plus aucun qui est en garde du corps, vos PV vont remonter très très vite, vous allez avoir de l'armure, l'IA ne pourra pas gérer tout l'armure de vos compagnons, et ce sera la fin du combat. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Ce build est également viable avec Kokoro. Vous n'utilisez pas du coup le passif de la Dardecan, vous avez plus de synergie au niveau du soutien, plus de possibilités de soigner vos compagnons. Par contre, pour Kokoro, ce sera dangereux d'en sortir au T2. Il faudra peut-être attendre le T3 et utiliser en fait vos spells de soins sur vous-même en attendant pour temporiser un petit peu. Mais sortir T2 avec Kokoro, c'est un peu compliqué. Mais voilà. C'est valable avec beaucoup d'autres champions également, mais vous ne vous reposez pas sur un passif pour aider vos compagnons. Voilà. On va voir ce que ça donne en termes de gameplay donc face au Bouffetou niveau 50, 32 levels de retard, c'est parti. Alors, vu leur positionnement, je devrais pouvoir... je devrais pouvoir attendre le tour 3 avant d'invoquer. Je suis pas obligé d'invoquer au tour 2, je pense. J'ai pas envie de taper dans les boucliers, donc il y a lui. En fait, les boucliers vont sauter naturellement avec les rebonds. Oui, donc là, j'invoque pas parce qu'ils peuvent pas m'atteindre encore. Alors j'ai joué mes 2 spells à 6, donc si je fais ça, je vais forcément piocher un spell à 5 et je pourrais invoquer un troisième compagnon. Alors j'ai pas vu comment il m'a attrapé. Ah oui, ok, il s'est déplacé, ça marche. Donc là je fais ça, spell à 5, voilà. Ça m'embête de claquer ça sur lui. Parce qu'en fait ils vont mourir des rebonds eux. Donc je vais enlever un bouclier sur lui. Alors, hop, hop, et hop. On va tous focus lui. Donc là tous les boucliers ils sautent et eux en fait ils vont mourir juste avec les rebonds vu qu'ils sont tous en rebond. L'explosion qui fait énormément de dégâts également. Et lui du coup il a le chemin libéré. Voilà, donc là il faut que j'arrive à survivre ce tour. Je vais probablement passer en agonie, ce qui n'est pas un mal en soi. Alors je suis en agonie, je vais frapper en premier parce qu'après je me soigne. Alors d'abord... Hop. Donc je frappe en premier pour les dégâts supplémentaires. Et maintenant, on y va. Attends, il y a lui qui est là. Donc le mieux c'est de faire ça. Donc là vous voyez mes HP qui remontent. L'armure remonte également. Lui je voudrais quand même le... Je suis pas obligé de le tuer forcément en soi. Je vais continuer à essayer de donner de la value à mes explosions. Voilà.
Et là, je sais pas s'il meurt. Non, il meurt pas grand chose. C'est pas grave. Donc j'en ai encore un qui est sous garde du corps, mais j'ai quand même 266 points de vie pour un seul sous garde du corps, donc ça devrait aller. Et eux, ils ont l'envol qui va les protéger un petit peu. Hein. Donc ils choisissent d'agresser. Okay. De base, l'IA n'aime pas agresser des persos qui ont de l'armure. Donc même principe, je vais m'attaquer en premier. Alors il y a l'envol. Ok, bah, c'est bien, ça prend un kill. Donc là par contre ils vont limite être dans... Alors ouais. Lui il est pas à portée, donc c'est problématique. Allez hop, voilà. J'aurais limite pu le laisser taper avec lui. Voilà, donc là c'est gagné, hein. On a les compagnons qui sont en place. Mes HP sont descendus bien bas, mais pas assez pour que l'IA puisse faire quelque chose. Et c'est terminé en réalité. Voilà. Beaucoup de dégâts, beaucoup trop de dégâts une fois qu'on est en place. Je finis le fight avec peu de HP, mais mes compagnons ils avaient chacun full HP, plus de 100, 150 armures. Donc voilà, le build qui est à la base un build troll est au final un build tout à fait viable. Voilà, j'avais quelque chose comme 32 levels de retard et pourtant c'est passé. Je dirais pas facilement parce que je suis quand même passé en agonie, mais c'est passé. Donc voilà, j'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.